Quand nous pensons à notre communication, nous pensons la plupart du temps aux mots que nous disons. Et oui, ces mots sont importants, mais ce n'est qu'une partie de la façon dont nous communiquons. Et une partie très importante, c'est notre communication non verbale, que ce soit nos gestes, nos postures ou nos expressions faciales. Alors dans cette vidéo, je veux expliquer 5 gestes ou postures qu'il vaut mieux éviter lorsque l'on prend la parole en public. Ces 5 postures ou gestes sont aussi bien valables en ligne quand vous avez une réunion par Zoom ou équivalent, aussi bien que lorsque vous êtes dans une pièce devant une audience réelle. Alors, le premier geste, la première posture, c'est se pencher en avant ou en arrière. Alors, quand je me penche en arrière, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, d'un seul coup, je suis complètement assise sur ma chaise, le dos collé au dossier de ma chaise, complètement renversé, m'éloignant de vous. Et ici, je suis sûre que vous allez penser, si je commence à vous parler comme ça, que, en gros, j'ai pas envie de vous parler. D'accord? Cela donne une impression de ne pas être engagé dans la conversation, de vouloir prendre votre distance avec votre audience. Après, il y a le geste contraire, le geste où vous allez vous pencher en avant. Et là, ça peut paraître agressif. Vous voyez comment mon visage devient vraiment plus gros sur l'écran et là, c'est un peu moins confortable pour vous. D'accord? Et pareil, lorsque vous êtes trop près des gens, lorsque vous vous penchez comme ça en avant vers les gens, si vous le faites trop, ça peut démontrer de l'agression, même si ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez, bien sûr, même si vous ne voulez pas agresser les gens. Donc, le mieux, c'est d'avoir une position, en gros, verticale. Peut-être un peu penché en avant, juste pour montrer un peu d'intérêt, mais pas trop en avant. Les deuxièmes gestes, c'est à propos de nos mains. Bien sûr, nous utilisons nos mains quand nous parlons, mais il y a des gestes de nos mains qu'il vaut mieux éviter. Et ici, le geste sur lequel je veux me focaliser, c'est si vous parlez et que vous faites comme ça, avec votre doigt. Là encore, c'est une agression. D'accord? C'est comme si vous pointez les gens, vous leur montrez, comme si vous étiez en colère. D'accord? Donc, cela encore va rebuter les gens et c'est quelque chose à éviter. Une meilleure position des mains, si vous avez à bouger vos mains, à montrer vos mains, c'est souvent les paumes vers le haut. C'est un appel aux autres. C'est une offre aux autres. Là, vous leur tendez les mains. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus positif que de pointer le doigt vers les personnes. Le troisième geste, c'est cette fois-ci non plus seulement au niveau des mains, mais au niveau des bras. Si par exemple, j'étais en train de vous parler comme ça, comment est-ce que vous allez réagir? D'accord? Vous allez réagir, elle se protège. D'accord? Ses bras, ses mains comme ça devant moi, c'est une barrière. C'est une barrière que je mets entre moi-même et entre vous. Tous ces gestes par lesquels vous fermez votre corps aux autres, à votre audience, vont envoyer un message négatif. D'accord? Comme quoi vous vous protégez des autres. Et encore une fois, vous ne voulez pas vraiment parler. Donc, le mieux, c'est d'avoir une gestuelle plus ouverte. Et même si vous ne bougez pas, simplement, voilà, comme par exemple, là, j'ai les mains sur mes cuisses. Et elles ne bougent pas, mais mon corps est ouvert. Il n'y a pas de barrière ici, entre vous et moi. Une quatrième chose, c'est regarder les gens. Et là, ce n'est pas seulement de faire un contact vraiment avec les gens, mais c'est tout au moins de regarder dans leur direction. D'accord? Si vous pouvez faire un contact réel avec les gens, et je sais que
pour certaines personnes, c'est difficile de regarder d'autres personnes dans les yeux, de faire un contact réel. Alors quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est en fait regarder entre deux personnes, et si elles savent qu'il y a d'autres personnes derrière elles, elles ont l'impression que vous regardez quelqu'un derrière elles. Donc elles ont l'impression que vous regardez quelqu'un. Mais ici, ce n'est pas seulement de regarder quelqu'un dans les yeux, mais c'est tout simplement d'avoir votre visage qui est dans la même direction, qui regarde votre audience. Ok? Comment est-ce que vous réagirez si... Alors voilà, j'étais en train de faire la vidéo en regardant, eh bien, comme ça. Voilà, je regarde autour, là, je vous parle. Alors vous voyez, là, c'est une position à éviter. Comment est-ce que vous allez réagir? Et enfin, les derniers gestes, et ici, ce n'est pas vraiment un geste spécifique, mais c'est particulièrement si vous êtes nerveux quand vous parlez en public. Eh bien, vous allez pouvoir gigoter. Voilà, vous avez une main qui va gigoter. Peut-être que vous avez un crayon et que vous allez jouer avec votre crayon ou n'importe quoi. Bouger vos pieds constamment ou ce genre de choses. D'accord? Donc, qui est de remuer, gigoter sans cesse. Avoir des gestes impulsifs. Par exemple, passer vos mains dans vos cheveux de manière répétée. Ou ce genre de choses. Donc, aussi, cela, bien sûr, va donner le signal, va montrer qu'il y a ici de la nervosité dans votre prise de parole. Et bien sûr, ici, c'est plus difficile à éviter parce que ces gestes sont souvent causés par de la peur, de la nervosité, du trac. Donc, c'est plus difficile à éviter ces gestes. Mais ici, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être utilisées. Et si c'est quelque chose dont vous souffrez, et vous pensez que cela en fait rend votre communication moins bonne, eh bien, demandez de l'aide. Il y a beaucoup de techniques qu'un coach en communication peut vous apporter pour travailler sur ce genre de gestes. Voilà, alors j'espère que cela a été utile, que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous prenez la parole en public, d'éviter ces gestes que je viens de vous expliquer.